Le coronavirus, au début, quand vous en avez entendu parler, vous avez fait des blagues dessus, parce que bon, la Chine, c'est loin, hein, et puis le virus, il s'appelle Corona, quoi. Sauf que là, maintenant, ça vous fait plus trop marrer parce que ça se rapproche sérieusement et que vous lisez tout et son contraire. On va faire un peu le tri avec. Allez, on fait le tour du coronavirus en quelques questions et on va commencer par le commencement, à savoir, c'est quoi exactement le coronavirus? Les coronavirus, c'est une famille de virus en forme de couronne, d'où le nom. Au départ, ils sont présents chez les animaux, comme la chauve-souris en l'occurrence, mais ils peuvent passer chez l'homme et provoquer des atteintes respiratoires, comme en ce moment. Jusqu'ici, il y avait eu 6 types de coronavirus transmissibles à l'homme, 4 pas trop méchants et 2 qui avaient été responsables d'épidémies comme le SRAS et le MERS dans les années 2000 et 2010. Pourquoi on dit que c'est nouveau? La famille des coronavirus, on la connaît depuis un petit moment, c'est pour ça qu'on en parle dans des BD, dans des bouquins ou sur des étiquettes de désinfectants. Mais un virus, il peut pas vivre comme ça dans la nature, il a besoin d'être à l'intérieur d'un être vivant pour se développer. Du coup, ils ont la capacité d'évoluer, de muter pour s'adapter à l'espèce dans laquelle ils squattent. Et ça donne une nouvelle forme de virus comme le Covid-19 en ce moment, parce que c'est ça son petit nom. Par exemple, là, il a fallu qu'il évolue dans un premier temps pour pouvoir passer chez un mammifère, on parle du pangolin mais on n'est pas encore bien sûr, et puis ensuite il a fallu qu'il s'adapte une deuxième fois et qu'il évolue pour pouvoir passer chez l'homme. Donc en fait, ce virus, c'est juste le petit dernier d'une famille qui a déjà fait parler d'elle dans le passé. Pourquoi il inquiète plus que les autres? En gros, ce qu'on regarde dans une épidémie, c'est est-ce que le virus est contagieux et est-ce qu'il est dangereux? Là, en l'occurrence, on estime que le virus est très contagieux, même s'il y a des moyens assez simples pour éviter sa propagation. Et il a un taux de létalité de 2,3%. En gros, ça veut dire que pour 100 personnes atteintes par le virus, 100 personnes diagnostiquées en tout cas, il y en a un peu plus de 2 qui vont mourir. Par exemple, la grippe, qui est responsable d'à peu près 10 000 morts chaque année en France, elle a un taux de létalité de 0,3%. Pour rester dans les chiffres, et si on veut comparer, l'épidémie de SRAS en 2003, elle avait tué 794 personnes dans le monde. Là, début mars, avec le Covid-19, on en est déjà à 3000. Et puis surtout, la raison pour laquelle les autorités restent hyper vigilantes avec ce virus, c'est que on le connaît pas si bien que ça en vrai, et puis il y a possibilité qu'il évolue encore. Comment ça se transmet? C'est un virus respiratoire, donc ça se transmet par les sécrétions respiratoires. Juste ça, c'est tout. Alors ces sécrétions, c'est ce qu'on pulvérise un petit peu partout autour de nous quand on tousse ou qu'on éternue, par exemple. Mais on l'a vu, un virus, ça a besoin d'être à l'intérieur d'un être vivant pour pouvoir survivre et se multiplier. À l'extérieur, il ne survit pas longtemps. Donc la conséquence de ça, c'est que pour être contaminé par le virus, il faut être au contact direct d'une personne atteinte. Pour être très concret, on estime qu'il faut qu'une personne atteinte par le virus vous tousse ou vous éternue à moins d'1 mètre du visage pour que vous soyez contaminé. Mais les postillons et les gouttelettes de sécrétion respiratoire, elles peuvent aussi passer de main en main. Genre, je tousse dans ma main, je te serre la main et tu te retires un morceau de kebab entre les dents. Bim. Comment on se protège? En réalité, l'idée, c'est surtout de limiter la circulation du virus. Le masque, par exemple, c'est pour les malades ou pour le personnel soignant qui s'en occupe. Son efficacité, ça n'a pas été prouvé pour le reste de la population générale, déjà parce qu'il faudrait le porter tout le temps, faudrait être sûr que c'est le bon modèle, et puis ça ne résout pas le problème des mains. Donc, les réflexes à avoir, c'est surtout se tousser dans le coude plutôt que dans la main, utiliser des mouchoirs en papier et les jeter tout de suite après, éviter de se serrer la main et de se faire la bise à tout bout de champ, hein. Ça fait pas plaisir, mais c'est les consignes. Et puis surtout, se laver les mains régulièrement ou utiliser du gel hydroalcoolique pour tuer le virus qui est dessus. Et puis si vous revenez d'une zone à risque et que dans les 14 jours qui suivent, vous avez des petits problèmes respiratoires, vous avez des signes genre grippe, etc., allez pas contaminer tout le monde dans la salle d'attente de votre médecin ou aux urgences, appelez le 15 et ils vous diront quoi faire. Qu'est-ce qui se passe si on est contaminé? Déjà, il faut savoir qu'il y a un délai d'incubation d'environ 6 jours. Mais que ça peut aller de 2 à 14 jours. Ça veut dire que pendant ce temps-là, on est porteur du virus, on peut le transmettre, mais on n'a pas encore de signes de maladie. Et alors, ces signes, justement, c'est quoi? Eh ben, pour 80% des gens, c'est les mêmes qu'une petite grippe. Mais pour d'autres, ça peut aller jusqu'à des pneumonies graves, c'est-à-dire des problèmes au niveau des poumons qui peuvent être mortels. Ça concerne essentiellement les personnes fragiles. C'est-à-dire, en gros, les personnes âgées, les personnes qui sont affaiblies par une maladie ou un problème au niveau du système immunitaire, et c'est vrai, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive, parfois des personnes en bonne santé. Par contre, d'habitude, ce type de virus, il est aussi dangereux pour les bébés et les jeunes enfants, mais là, bizarrement, c'est pas le cas.
Comment ça se soigne? Eh ben, il n'y a pas de traitement spécifique, on n'a pas de quoi tuer le virus. On soigne juste les conséquences. Donc en plus de mettre les patients en isolement pour éviter qu'ils contaminent les autres, on soigne essentiellement les problèmes respiratoires et on attend que le virus meure tout seul. Évidemment, il y a plein de gens dans le monde entier en train de chercher un traitement spécifique pour le Covid-19, mais même s'il y a des avancées un petit peu prometteuses, ça prend du temps. Et pour les vaccins, c'est encore plus long. Et vous avez sûrement entendu parler de la chloroquine, qui est un traitement contre le paludisme. A priori, ce serait efficace contre le coronavirus en laboratoire, mais chez l'être humain, on n'a pas encore assez d'éléments. Voilà, ce qu'il faut retenir sur Covid-19, c'est qu'on peut s'en protéger avec des gestes assez simples. On ne sait pas encore tout sur lui, mais il y a pas mal de monde qui le tient à l'œil. Par contre, il peut encore évoluer. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le numéro vert qui a été spécialement mis en place au 0800 130 000 ou aller sur le site dédié.